Alors, Monsieur Ding, enfin, je voudrais un peu continuer avec vous parce que vous avez évoqué les difficultés à adopter des lois parce qu'il y a ce lobby qui est très puissant. Alors, on voit que euh, quand même, le Congrès a adopté récemment la première loi significative renforçant le contrôle des armes à feu depuis 3 décennies aux États-Unis. Donc, pensez-vous que Mhm. cela va aider à résoudre l'origine du problème? Mais on voit aussi un phénomène un peu en même temps. C'est-à-dire que très peu de temps avant, il y a une décision de la Cour suprême d'autoriser les Américains à sortir de leur domicile avec une arme de poing. Donc, comment Donc, c'est voyez-vous ça. Et ces il peut genres y avoir, de lois? le système américain est toujours contradictoire parce qu'il est basé sur la séparation du pouvoir judiciaire. Alors que la séparation du pouvoir, une fois transférée outre-Atlantique, est devenue une séparation entre le pouvoir législatif et exécutif plus judiciaire. Le pouvoir judiciaire est intervenu dans le secteur politique, mais c'est une invention américaine. C'est une invention américaine. Je ne veux pas répéter l'histoire parce que c'était un hasard de l'histoire. C'était alors que les États-Unis pratiquent, sera-t-il, le droit le droit de coutume. Ça veut dire qu'une fois, il y a un président, on va suivre le président. Donc, c'était un hasard de l'histoire qui est devenu une pratique. Donc, le système judiciaire joue un grand rôle dans ces questions sociales, etc., qui étaient à l'origine des questions politiques. Et Monsieur Page, pensez-vous que ces promulgations de loi va résoudre le racine de ce problème aux États-Unis? Si vous voulez, je crois qu'il faut faire le distinguo entre les réactions émotionnelles. On a vu par exemple le président Biden prendre toute une série d'engagements extrêmement déterminés au moment de son élection et par la suite pour prendre des mesures de protection de la population américaine, notamment en milieu scolaire. Bien. Mais c'est un peu comme ce qui s'est passé avec son prédécesseur, Barack Obama, c'est-à-dire on prend des engagements, on affiche une émotion significative quand les drames arrivent, mais ensuite c'est pas suivi des faits. C'est pas suivi des faits tout simplement pour les raisons que nous avons évoquées avant, c'est-à-dire l'importance du lobby des armes, à la fois sur le plan économique, sur le plan financier, euh, et aussi évidemment en référence avec bon, ce qui est un droit aux États-Unis inscrit dans la Constitution. Donc, c'est extrêmement difficile de prendre des mesures efficaces parce qu'il y a cette pression. Par exemple, si vous prenez le précédent président des États-Unis, Donald Trump, qui est un chaud partisan du soutien à la NRA et donc au commerce des armes, j'ajoute une chose, c'est que on en est même arrivé à un point, si vous voulez, qui n'est pas sans donner une indication sur l'impuissance, en quelque sorte, de l'administration fédérale par rapport, euh, par rapport à ce phénomène, c'est le fait qu'on discute beaucoup aujourd'hui aux États-Unis d'armer les enseignants dans les écoles, c'est-à-dire transformer les écoles en champs de tir. C'est invraisemblable. Mais on en est arrivé à ce point. C'est-à-dire que il y a une espèce d'escalade qui se vérifie d'ailleurs à travers la multiplication des, de ces drames, de ces tragédies que l'on connaît par exemple. Vous avez un problème très simple, qui est celui de la vente des armes. On peut vendre des armes aux des adolescents. Le dernier drame qui s'est déroulé, je crois, le 25 mai aux États-Unis, qui a provoqué la mort de 21 personnes, dont 19 enfants, c'est un enfant, un adolescent de 18 ans. Hmm. Il l'a provoqué. Il a été dans un magasin d'armement
il a acheté un fusil de guerre, il a acheté 375 cartouches, il s'est pris en photo, il a fait circuler ça sur Instagram, il a même annoncé qu'il allait tuer sa grand-mère, et un quart d'heure avant le drame dans l'école, il a déclaré: je vais aller tirer à l'intérieur de cette école sur des élèves, sur des scolaires, etc. Voilà. Alors, et le drame est arrivé dans les conditions que l'on sait. Donc, si vous voulez, il y a une chose est le discours, et autre chose est la réalité. Et malheureusement, on ne voit pas pour l'instant, en tous les cas, alors qu'il serait simple d'interdire tout simplement le commerce des armes. Mais on ne voit pas, je partage ce qui a été dit il y a un instant, on ne voit pas si vous voulez, de perspective ou d'alternative dans l'état actuel des choses, compte tenu de ce que sont les États-Unis, de ce qu'est la finalité du système américain, qui est fondé, je le répète, sur l'individu, sur l'argent roi, etc. Compte tenu du rôle et de la place des lobbies dans la vie politique américaine, on a du mal à imaginer qu'il y ait, je le dis malheureusement, Oui, mais alors qu'il y ait une inversion de tendance.